Salut Anne-Gaëlle, Salut Jessica! comment tu vas? Eh ben ça va bien? Et toi? Bah super, je suis super contente d'être là avec toi ce matin pour ton interview. Moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, avant qu'on parle de toi, Anne-Gaëlle, je fais toujours une petite introduction sur les interviews. Ça permet aux auditeurs de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait là et de quoi on va parler. Donc sur cette chaîne l'annuaire du bien-être, j'interviewe donc des praticiens, des accompagnants, des coachs, des thérapeutes du bien-être dans la France entière et plus particulièrement en ce moment en Bretagne puisque c'est là que je vis. Et, euh, et l'idée en fait de cette chaîne, c'était vraiment de pouvoir permettre à la fois aux praticiens de parler d'eux d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les annuaires, puisque souvent un annuaire, c'est un annuaire écrit, on va avoir un nom, un petit texte qui parle de la personne ou éventuellement juste de sa pratique. Et c'est très impersonnel évidemment. Et c'est né du fait que moi, souvent, on vient me voir pour me dire, tiens, tu n'aurais pas quelqu'un à me recommander. Et je me suis dit, plutôt que de recommander en one-to-one, je vais créer un espace où je vais pouvoir dire, tiens, il y a telle personne qui fait telle pratique, et tu peux même aller voir son interview, voir un peu son parcours de vie aussi, parce que souvent, c'est comme ça aussi qu'on s'identifie ou qu'on se reconnaît dans une pratique. Et puis aussi pour faire découvrir des pratiques, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les pratiques de médecine alternative, de médecine douce, euh, on a plein de choses qui existent, avec des fois des noms un peu qui ne disent pas forcément de quoi il s'agit. Donc voilà, l'idée c'est que sur cette chaîne, on peut soit aller regarder une interview parce que le titre nous interpelle, soit parce que on a envie de rencontrer un praticien de sa région. Et ça peut être plus facile après de passer à l'acte et d'appeler et de prendre rendez-vous. Donc voilà pour l'idée de cet annuaire. Et donc régulièrement, j'invite des praticiens de mon entourage, de mon réseau, pour parler de leur activité, évidemment, mais aussi pour parler de leur parcours, parce que je trouve ça toujours intéressant de comprendre aussi le process qui nous emmène à des métiers comme ça, de prendre soin. Et je trouve que c'est toujours très révélateur en fait de ce que l'humain traverse dans une vie. Donc aujourd'hui, on va découvrir ton parcours, Anne-Gaëlle. Et donc avant qu'on parle vraiment précisément de tout ça, je voulais juste te laisser la parole déjà pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Eh bien moi je m'appelle Anne-Gaëlle, donc, et je suis praticienne de Shiatsu. On dit aussi Shiatsushi. Donc Yes. voilà, je travaille avec mes mains pour libérer les corps et les esprits des éventuelles tensions. En Super. gros résumé. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, on va creuser. Alors, je sais que tu es effectivement shiatsushi, mais tu as une autre activité également, puisque tu es donc, on voit des toiles derrière toi. Voilà, donc tu es artiste Je, peintre, c'est ça, hein? je crée des visuels aussi, voilà, par différentes techniques diverses et variées, mais voilà, artiste peintre, on va dire, pour faire large. Tu vas nous en parler un petit peu parce que tu me disais que c'était un peu relié à ton parcours justement vers le shiatsu. Donc toi, Anne-Gaëlle, tu es située à Langouate dans le 22 et tu exerces à ton domicile puisque tu as la chance d'avoir un lieu où tu peux accueillir tes clients. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus déjà sur, voilà, sur ton lieu et comment tu fonctionnes? Oui, alors en effet, je pratique chez moi, mais dans une yourte. Donc j'ai la chance d'avoir eu une maison avec un grand jardin au printemps dernier. Voilà, on a trouvé ça avec ma petite famille. Donc on s'est installé, fraîchement installé à Langoite. On venait de Rospez juste avant, qui est un village qui est à côté. Donc Langoite, c'est entre Lannion et Tréguier. Et donc, on est dans un lieu qui est plutôt calme, à la campagne, avec un jardin arboré que j'adore, qui nous correspond, qui me correspond. Et dans ce jardin, eh bien, j'ai pu monter une yourte. C'était un peu le rêve pour cette pratique, d'avoir une yourte pour mettre mon futon, le poêle à bois automne-hiver, et puis être voilà, dans un espace, un cocon comme ça. La yourte, c'est vraiment un espace particulier énergétiquement parce que voilà, on a cette lumière qui est particulière, on a c'est vraiment comme si on rentrait dans un cocon. Ouais, c'est le mot qui correspond le mieux, je trouve. Et donc pratiquer dans cet espace, c'était un rêve
et voilà. Et je le fais depuis le printemps dernier. Donc, je suis très heureuse d'accueillir mes patients. Alors, moi, je dis plutôt patients que clients, puisque on en parlera plus en détail après, mais c'est le shiatsu est considéré au Japon comme une médecine en fait. Alors ici, c'est pas le cas. Bien sûr, en France, c'est juste un soin, un massage presque parmi tant d'autres, on va dire. Mais moi, en tout cas, dans mon vocabulaire, j'utilise vraiment le mot patient parce que ce sont des personnes dont je prends soin de manière thérapeutique. Donc Mm. voilà, c'est le petit détail que je tiens aussi à préciser. Voilà, je Ouais. reçois donc mes patients dans cet espace sacré qu'est la yourte et en général, voilà, c'est très bien accueilli, c'est Oui, très ça bien fait vécu. son petit effet. Alors du coup, c'est un peu un aboutissement, parce que comme tu disais, c'était un peu un rêve que de pouvoir pratiquer dans ces conditions-là. Comment tu viens au shiatsu? C'est quoi ton histoire par rapport à cette pratique? Parce que j'imagine bien que tu n'es pas praticienne depuis toujours, donc est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. J'ai mis même du temps à savoir pourquoi j'en étais arrivée là, en fait, parce que ça n'a pas forcément été un chemin vers lequel on m'a emmené. Euh, Personne de l'extérieur ou enfin personne, même dans les amis ou la famille, ne connaissait ou ne pratiquait le shiatsu. Euh, En revanche, bah, moi, comme on l'a déjà dit, j'ai toujours utilisé mes mains pour créer. J'ai toujours eu ce besoin, en fait, viscéral, de faire des choses avec mes mains, donc à travers la création pendant plusieurs années. Et puis, euh, et puis j'ai toujours eu cette frustration face aux personnes qui n'allaient pas bien, de me dire, mais si je savais faire quelque chose, je savais pas quoi, mais voilà, il y avait cette frustration latente en face des gens qui n'allaient pas bien. Et il n'y a pas eu un déclic, genre un jour où je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose pour que les gens aillent mieux. Ça s'est fait, eh bien, donc, dans mon parcours donc, d'artiste peintre, à un moment donné, j'ai aussi eu des enfants. Donc, j'ai un peu mis en stand-by ma vie professionnelle pour m'occuper pleinement de mes enfants. Ça a été un vrai choix à ce moment-là. Et au moment où voilà, les enfants étaient encore petits, voilà, je cherchais un moyen de travailler, mais qui ait du sens. En dehors de mon parcours d'artiste peintre, qui était un peu au ralenti parce que je n'ai jamais été spécialement chercher la réussite non plus de ce côté-là. Et en fait, j'ai commencé à faire du tai chi, et dans mes cours de tai chi, du qigong. Donc je me suis rapprochée en fait de la culture, de la philosophie taoïste. Et là, il y a vraiment eu une révélation plus dans la façon d'être. C'est-à-dire que quand je me suis dit, bon, je vais reprendre d'abord une activité de loisir, évidemment, moi je suis donc d'un tempérament plutôt, on dit bois-yang, ou enfin, voilà, plutôt dynamique et actif de base. Et je me suis dit, bon, je vais faire, je sais pas moi, de la boxe ou un truc de combat. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, je me suis dit, non, je vais aller vers quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose qui va peut-être m'aider à me centrer et à me trouver, me défouler même, mais d'une autre manière. Donc, j'ai été essayer le tai chi. Et dans ces cours de tai chi, on faisait du qigong. Et c'est vrai que même si les deux, trois premiers cours, ça n'a pas été forcément l'évidence immédiate, j'ai attendu, voilà, je suis retourné une fois, deux fois, trois fois, puis dès la troisième, quatrième fois, j'ai vraiment senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti en fait, un apaisement, et c'est comme si je rentrais dans un parcours de connaissance de moi, mais pas moi, mon petit moi, juste, mais moi relié à l'univers. Enfin voilà, c'est une sorte de quand même de révélation dans le ressenti. Et, euh, et j'ai commencé à chercher sur Internet, hein, tout basiquement, qu'est-ce qui existe comme soins corporels, parce que toujours avec cette idée d'utiliser mes mains et d'être quand même aussi dans le toucher. Moi, j'ai besoin de manipuler, de toucher pour sentir qu'il se passe aussi quelque chose. Et je suis tombée sur voilà, des écoles de shiatsu. Alors, je cherchais en Bretagne, et puis
Et puis je me suis lancée. Un jour, je suis allée visiter. J'ai d'abord passé des coups de fil, bien sûr, un peu rencontrer les gens d'abord par téléphone. Et puis je me suis rendue à Rennes pour commencer une formation de shiatsu. Le groupe m'a plu, l'enseignante m'a plu. Et j'ai commencé comme ça à me former au shiatsu. Ok. Et du coup, est-ce que c'est justement le fait que tu sois arrivé à découvrir le taoïsme par le biais du coup du Qigong et du Tai Chi qui t'a donné envie d'aller chercher une pratique corrélée ou ça s'est fait un peu tout Non, ça m'a seul? vraiment donné envie d'aller chercher une Hmm. pratique corrélée. Ouais, t'avais compris Et qu'il se passait quelque chose dans ces pratiques que t'avais envie d'explorer. j'ai vraiment trouvé du sens Hmm. à toutes ces histoires, même si on les explore, on les effleure vraiment en tai chi et en qigong, mais ces histoires de méridiens, d'énergie des saisons, d'éléments, Hmm. ça, j'ai vraiment, ça a fait sens. Est-ce que tu dirais que c'est parce que toi, tu étais déjà assez connecté à la nature et que du coup, ça t'a donné une sorte d'autre lecture ou pas Ah oui, particulièrement? Hmm. oui, en fait, c'est comme s'il y avait un outil tombé du ciel pour se connecter d'autant mieux à la nature. Parce Hmm. que j'ai toujours eu cette connexion en effet à la nature, mais sans pratique particulière et sans conscience même tellement en fait. Voilà, je n'avais pas d'outils pour ni pour m'aligner, ni pour pratiquer, et encore moins pour partager. En fait. Hmm. Hmm. Et est-ce que, alors je sais que c'est le cas de beaucoup de mamans notamment, est-ce que tes enfants ont joué un rôle aussi par rapport à cette recherche d'apporter du bien-être? Est-ce que c'est leurs petits bobos du quotidien, leurs douleurs, peut-être leurs petites maladies aussi, qui t'a mis sur cette recherche de trouver peut-être des techniques ou des choses qui pourraient soutenir leur santé? Puisque je suppose, parce que je te connais un petit peu aussi, que voilà, t'es plutôt du genre à aller vers des choses naturelles. Donc est-ce que ça a été un peu le guide aussi, ou est-ce que de toute façon, tu avais déjà un peu cette conscience avant il fallait que tu trouves des choses aussi, notamment pour toi, parce que c'est souvent aussi ça le chemin. C'est un peu un mélange de tout ce que tu viens d'évoquer. Après, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment les enfants en particulier qui aient poussé à cette décision. En plus, j'ai la chance d'avoir des enfants en relative bonne santé et c'est vrai que j'ai croisé dans mon parcours pas mal de mamans où des fois on entend des cas où on se dit «Ah, mais comment j'ai de la chance, moi, mes enfants ils vont bien quoi, ils font pas des trucs à répétition» et c'est vrai qu'en termes de santé, je touche du bois parce que je trouve que vraiment on échappe voilà, à des gros trucs que certaines personnes peuvent traverser. Mais je dirais plus que c'est vraiment depuis avant les enfants, même depuis l'enfance, c'est cette envie de faire du bien, cette envie d'être utile aux gens, mais vraiment dans la santé, quoi. Et physique et mentale, je précise. Tu fais partie de ces personnes que les gens venaient facilement voir pour partager leur état émotionnel et leur état physique? Ouais, carrément, depuis toujours. Ouais, ça m'étonne pas. Venez me voir et c'est vrai que pendant des années, j'ai juste été là comme ça en soutien de discussion j'avais pas du tout de conscience j'ai jamais fait le lien avec un rôle que je pouvais jouer vraiment dans la matière, quoi, Hmm, hmm. à ce niveau-là. Mais c'est Ouais. vrai. Ouais, ouais, bah oui, c'est souvent ça. On a une âme de soignant, en fait, parce qu'il y a cette écoute, il y a cette empathie. Donc ça, généralement, ça revient à bien plus loin. Alors, du coup, tu découvres cette école à Rennes et tu décides de te lancer pour une formation. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors, je découvre cette école à Rennes, enfin à côté de Rennes. Je crois que c'était Château-Giron. Et je commence un week-end par mois à me former avec un petit groupe de nanas plutôt sympa. En général, les ambiances dans les écoles comme ça sont plutôt sympas. Et je fais des belles rencontres. C'est un type de shiatsu que l'enseignante propose parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de shiatsu. Alors, je n'ai pas retenu tous les noms par cœur, mais là, celui-là, c'est, je pense, le plus connu ou le deuxième plus connu, c'est la méthode Masunaga. Donc, j'ai fait une année de formation en Masunaga avec cette personne à côté de Rennes. Ça m'a ouvert des portes. Enfin, voilà, quoi, j'ai commencé à vivre ma meilleure vie à ce moment-là et à découvrir la médecine traditionnelle chinoise. Et,
à chaque fois que j'entendais des choses de l'enseignement, à me dire, ah, mais oui, mais je comprends bien, mais oui, mais je comprends mieux. Ah bah d'accord, ah bah c'est pour ça. Enfin vraiment que des évidences. Ah bah merci, mais pourquoi on n'était pas au courant avant? Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, mais on nous a rien dit. Donc ouais, ouais, un truc vraiment évident. Et en même temps, cette façon d'enseigner, c'est pas forcément le Matsunaga en soi qui est en cause, mais c'est plutôt la façon d'enseigner qui s'est un peu dégradée, à mon sens, au fil de l'année. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu limite en termes de sérieux parfois de la part de l'enseignante sur la fin. Donc je me suis dit, bah, je vais pas continuer dans cette école-là. Je me suis renseignée pour voir ce qu'il y avait d'autre qui pourrait me correspondre en Bretagne. Et avec deux copines de shiatsu de ce groupe-là, nous sommes partis toutes les trois pour se former. C'était une formule en une année sur une personne qui avait plutôt, lui, un shiatsu issu de l'aïkido. Donc de mémoire, il me semble que c'est plutôt une méthode Namikoshi. Donc en Matsunaga, pour donner vraiment une image très simple, on va rester assez longtemps sur les points. On peut rester même jusqu'à 20 minutes sur un point, voilà, avec de l'intention, et c'est vraiment, ça ressemblerait, on va dire, à du magnétisme, presque. Alors qu'en Amikoshi, c'est plus martial, donc on va aller plus dans le corps, plus dans les manipulations en même temps qu'on va dans les points. On fait parfois avec les coudes. C'est vraiment deux méthodes complètement opposées. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire ces deux méthodes opposées. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la première école, j'adorais la pratique de l'enseignante, mais je la trouvais pas assez sérieuse dans ses enseignements théoriques et dans sa façon d'être. Et dans la deuxième école, et ben, je trouvais que dans sa pratique, alors il était très sérieux, très carré, mais je trouvais que dans sa pratique, ça manquait comment dire, de fluidique ou, enfin, il manquait l'essence humaine du shiatsu. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ça que ça me faisait, presque une froideur un peu de l'enseignant. Et ouais, je trouvais que dans sa pratique, il n'était pas forcément, du coup, ça perdait en efficacité, en fait. Et ce qui m'a amené à la dernière école, donc à la fin de cette année avec l'enseignant plus martial, on est tous allés en stage parce qu'il y a un grand nom du shiatsu qui venait donner un week-end de formation à Pont-Aven en Bretagne. Et donc, cet enseignant, ce grand maître du shiatsu, Bernard Boëret, venait donner une formation sur le shiatsu des 5 empereurs, donc 5 touchés, reliés aux 5 éléments de la médecine chinoise. Donc, enfin, le titre m'a vraiment, vraiment plu. C'était un vrai appel pour aller découvrir son enseignement. Et un bon week-end formidable où on a bu ses paroles, pratiqué et puis apprécié cet enseignement et ce personnage, hein, parce qu'il faut savoir que Bernard Bouret, c'est un sacré personnage également. Est-ce que, il y avait un prérequis pour faire cette formation? Je m'interroge parce que du coup, comme tu avais déjà fait deux écoles, est-ce que pour pouvoir assister à cette formation, il fallait déjà avoir reçu un enseignement de base ou pas? Parce que j'imagine que Bah, ce sont des formations qui s'adressent aux personnes qui sont déjà soit en formées parcours. Mm. en praticiens de shiatsu ou soit qui ont entamé des parcours dans des écoles de shiatsu, hein. Ok. Alors c'est ouvert à toutes les écoles de shiatsu, à tous les niveaux de Mm. shiatsushi, mais bah, là, enfin, n'a aucun intérêt pour une personne qui n'a jamais pratiqué le shiatsu, qui n'a aucune base. Je Oui, pense que c'est trop compliqué. Enfin, il faut quand même trouver les points. bien sûr. Minimum, c'est pas extrêmement précis, parce que c'est sur un toucher, donc c'est un peu plus général, mais Oui, il il y fallait a quand là, même on avoir parle des bases. Ouais. de choses qu'il faut un petit peu, au moins avoir tâtonné, quoi, de base, Ouais. hein. Et d'ailleurs, pour préciser ce que j'ai appris avec cette école, avec Bernard Bourret, euh, son courant, il l'a inventé. Cette forme de shiatsu, c'est lui qui l'a inventé en s'inspirant justement moi je parlais des deux pratiques tout à l'heure, de la pratique vraiment énergétique Masunaga et vraiment plus martiale d'un côté. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'école de Bernard Bourret, c'est qu'il a vraiment fait un mix
entre cet aspect fluidique et cet aspect martial. Donc son shiatsu s'appelle le Sei Shiatsu Do. Et ça veut dire la voix du shiatsu sincère. Parce que c'est vraiment le mode principal de ce shiatsu-là. Tout d'abord, avant toute chose, c'est l'ouverture du cœur. C'est pour ça que ça s'appelle la voix du shiatsu sincère. Parce que c'est un shiatsu qui s'est fait, qui n'a même pas été réfléchi intellectuellement, mais qui s'est fait naturellement avec l'ouverture du cœur et avec cette écoute de l'autre. Et ça, moi, ça m'a énormément parlé. Et ça se ressent dans l'enseignement de Bernard et dans ce shiatsu. Parce qu'en fait, ce shiatsu, c'est comme un kata. Donc un kata, une chorégraphie, on va dire, sur le corps qu'on déroule, mais pas n'importe comment. Il y a tout un aspect de musicalité. C'est une partition, en fait. C'est une partition qu'on va jouer sur le corps. Il y a, tout a été, une fois de plus, non pas réfléchi, mais naturellement mis en place, hein, de manière à ce qu'il y ait une musicalité en résonance avec le corps de l'autre. Donc il y a des phases dans le shiatsu où ça va être assez rythmé, assez dans le corps, d'autres phases où ça va être posé, comme les silences dans la musique, et où ça va être euh, une attention particulière, une attention et une intention particulière sur un point. Et il y a cette alternance, en fait, qui donne la musicalité, donc cette alternance de rythme et d'intention que j'apprécie énormément. Et voilà, et moi, c'est ce shiatsu-là en particulier, et je ne rejette aucun des autres shiatsu, mais en tout cas, en termes de pratique à donner et à recevoir, moi, c'est vraiment ce shiatsu-là qui me parle. Donc voilà, je voulais une petite précision là-dessus sur ce qu'est vraiment l'école du Sei Shiatsudo et cette façon de pratiquer. Donc, je crois deviner la suite, mais est-ce que tu peux justement faire un petit point là-dessus, nous dire un peu, bah, justement, dans la formation shiatsu, évidemment, il y a la pratique, mais comme tu l'as dit, c'est sous couvert de la médecine chinoise, donc j'imagine il y a aussi de l'enseignement théorique. Euh, comment vous êtes, enfin voilà, comment t'es amené à comprendre cet univers? Est-ce que pour toi c'est compliqué ou est-ce que au final, comme tu disais, bah c'est presque une évidence, ça t'explique juste les choses que tu as observées de la nature. Et puis surtout, comment tu te l'appropries? Parce que évidemment, il y a la pratique sur les corps, mais est-ce qu'il y a un peu de boulot aussi pour potasser, j'ai envie de dire, la partie théorique? En fait, c'est les deux, mon cher Watson. C'est à la fois compliqué et évident. C'est du chinois. Donc, souvent on rigole, on se dit, mais c'est du chinois là, ce qu'il est en train de dire. Et en fait, oui, c'est du chinois, mais c'est évident. Et, euh, et c'est tout à fait d'ailleurs la philosophie de la médecine chinoise, c'est quelque chose d'évident dans la simplicité. euh, et en même temps, il y a une façon très compliquée puisqu'il y a toujours diverses façons d'aborder les choses, diverses causes possibles des maladies en fonction de tellement de choses qui sont propres à la personne qui a des troubles. Là-bas, on ne soigne pas les maladies, on soigne les personnes. Ça n'a aucun rapport, hein. C'est vraiment, les personnes sont malades pour des raisons tellement différentes. On va d'abord s'attaquer aux raisons et puis les appliquer à la personne. Que ici, bon, j'ai pas besoin d'expliquer comment ça marche, Hmm, tout le monde le hmm, sait. hmm. Donc, et évidemment, on a tout un volet. Alors, justement, dans l'école de Bernard Bolloré, ce que j'ai apprécié, c'est la façon d'aborder la médecine chinoise aussi. Parce que là, donc, c'est un parcours de 4 années pour un shiatsu, un diplôme de shiatsu thérapeutique. Donc tu t'es inscrite après ce stage en Eh fait. bah, j'avais dit que j'irais jamais me former à Paris. Parce que franchement, bah, aimant la nature particulièrement, je vous avoue que la ville, c'est pas du tout mon délire. Euh, mais là, c'était mais tellement bah, évident. Il fallait. Donc, je me suis débrouillée pour. J'étais en emploi à ce moment-là et j'ai osé demander à mon employeur, parce qu'évidemment, l'enseignement de Bernard Bolloré, c'était pas en formule week-end, c'était en pleine semaine, hein, le mercredi soir à Paris, un mercredi sur deux. Et donc, ben, j'ai eu une dérogation de mon travail pour pouvoir prendre ce temps-là pour aller me former avec. Alors, je suis rentrée directement en deuxième année puisque j'avais déjà fait 2 écoles de shiatsu, donc
j'avais quand même suffisamment de base pour sauter une année, on va dire. Euh, et je me suis lancée dans ce parcours-là et justement, j'avais abordé donc ces 2 premières années déjà un aspect théorique de la médecine chinoise avec les 2 autres écoles, mais c'était complètement noyé. C'était pas très structuré en fait, on va dire. Il n'y avait pas une compréhension aussi facile parce que dans l'école de Bernard, que ce soit lui qui enseigne ou bien ses enseignants de week-end, il y a vraiment une méthodologie, une façon d'aborder la médecine traditionnelle chinoise qu'ils ont adaptée au cerveau occidental, en fait, parce c'est carrément pas du tout les mêmes façons de comprendre. Et c'est vraiment tellement bien fait que, alors par contre, faut bosser, hein. C'est sûr que c'est du boulot en théorie, il y a aussi beaucoup de boulot mental, d'apprentissage, et puis bah, il y a des examens écrits hein, à la fin de chaque année pour voir si on a bien quand même capté comment ça se passe, parce qu'après, on est amené à faire du shiatsu thérapeutique, c'est-à-dire à adopter des stratégies par rapport à des points en fonction de ce qu'on connaît de la fonction des points. Donc, si on n'a pas potassé, si on n'est pas passé par cette phase mentale, l'intuitif n'est pas le seul outil dans Ouais, donc ce shiatsu, mais il y a les deux. Il y a les deux ok. quand même Mais dans ce shiatsu. c'est en ça que du coup, on n'est pas uniquement sur un shiatsu massage relaxant, mais que ça va plus loin parce que vous avez eu, en termes de théorie, un apprentissage qui fait le lien aussi avec la partie thérapeutique, comme tu disais. Bah, c'est ça, en fait, on va même jusqu'au tableau pathologique de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on associe des points d'acupuncture, donc en acupression, nous, bien sûr, hein, bah, aux pathologies diverses et variées. Et on a plusieurs lectures Ok, pour faire notre diagnostic aussi. donc, si je comprends bien, quand tu reçois quelqu'un qui vient et qui a par exemple des douleurs, tu vas vraiment prendre ça en considération par rapport à ce que tu connais du fonctionnement du corps humain et aller chercher la meilleure manière en fait d'aller toucher cette problématique par le traitement du corps et des points, etc. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, ça va être en stratégie, ça va être un mélange entre ce que me dit la personne, euh, ce qu'elle me dit au niveau physique, au niveau psychologique, dans quel état elle est, au niveau de sa fatigue. La prise de pouls chinois, on prend ce qu'on appelle les pouls chinois pour vérifier l'état énergétique des organes. Donc, il y a quand même 12 grands méridiens sur lesquels on travaille et qu'on peut lire à travers les pouls. Donc ça donne quand même une bonne indication aussi, mais pas toujours, hein. Des fois, on va se baser plus sur les dires de la personne. Après, il y a quand même des choses qui peuvent être flagrantes au pouls, et donc on sait qu'on va forcément travailler là-dessus. Et puis, en fonction de la demande aussi du patient. Si le patient, voilà, me dit, moi, j'aime vraiment pas qu'on aille en profondeur, je veux vraiment un truc super doux, bah, évidemment, on adapte le toucher. Première formation que j'ai fait avec Bernard sur les 5 empereurs, justement. Si la personne me dit, moi, j'ai envie de sentir le truc, on va aller dans un shiatsu plus martial. Mais ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'on peut justement vraiment adapter, on fait pas la même chose à tout le monde, et qu'on va vraiment aller adapter le shiatsu à chaque personne. C'est vraiment ce qui m'a, waouh, enfin, j'en reviens toujours pas de cette, Ouais, de- c'est un vrai outil que tu peux certes enfin, t'approprier parce qu'évidemment, chaque praticien va avoir son propre toucher, sa propre sensibilité, mais à la fois, tu as vraiment de la consistance en fait dans les connaissances pour pouvoir répondre à différentes pathologies, pour différentes problématiques. oui. Alors, on reste quand même de manière superficielle sur la médecine traditionnelle chinoise, parce que je précise que les formations en médecine traditionnelle chinoise, c'est 5 années et c'est pas en rapport avec le toucher. Nous, c'est sur nos années de shiatsu qu'on apprend les bases et les fondements pour comprendre comment toucher et où toucher le corps pour le remettre en bon état en fonction de ce qu'on sait, voilà, du fonctionnement général du corps et de l'esprit. Euh, mais voilà, j'aime bien quand même préciser que ça reste, même si c'est beaucoup d'années et beaucoup de travail, par rapport au niveau en Asie, nous, on touche du doigt le sujet. Bien sûr, ouais. Et alors du coup, après donc tu as fait 3 années du coup dans cette école à Paris, c'est ça?
Et du coup, c'est quoi la suite de l'histoire? Parce que moi, je la connais, mais nos auditeurs la connaissent pas. Est-ce que du coup, tu t'arrêtes et puis tu te mets praticienne ou qu'est-ce qui vient Ah non, après bah oui, cette non, non, expérience? non. Alors, je me suis mise praticienne peu de temps avant, enfin, lors de ma dernière année dans cette école-là. Voilà, j'ai déjà commencé à pratiquer à ce moment-là et à recevoir des patients. Et en même temps, pendant cette dernière année, j'ai commencé à m'inscrire aux missions internationales. Donc, ce sont des missions de shiatsu solidaire qu'on fait. Alors moi, je participe à celle qui se passe au Bénin, en Afrique. Donc, on va former des gens en fait au shiatsu là-bas. Le but, bien sûr, étant qu'ils se saisissent de cet outil, de cette discipline pour, eh bien, pour pouvoir en donner à leur famille, à leurs amis, et puis là, dans des structures, au fur et à mesure des formations, en fait, on a réussi à toucher des structures comme à un moment donné l'hôpital de Cotonou, et puis maintenant, on est en relation avec un grand centre de psychiatrique à Cotonou, voilà, qui a été créé par un grand homme. Voilà, c'est une histoire aussi très très particulière, la création de ces centres psy, parce qu'en Afrique, c'est vraiment il y avait rien en fait, il y avait rien du tout. Et puis, grâce à une personne en particulier qui a impulsé le mouvement et qui a créé maintenant, je sais pas, je crois qu'il y a 13 centres qui ont été créés. Bah, c'est un truc assez énorme au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, peut-être au Burkina aussi. Enfin, voilà, c'est l'action le don de soi de cet homme a permis de développer ça. Et donc, c'est une personne qui va chercher des personnes dans les villages pour les ramener dans les centres psy pour les soigner. Et la plupart du personnel de ces centres psy sont d'anciens patients. Et donc, former ces personnes-là qui vont s'occuper des patients ensuite, enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc là, j'y retourne, bah, du 15 février au 6 mars. Voilà, Toi, former des personnes. ouais, c'est ça, t'interviens en tant que formatrice avec d'autres personnes de l'école, Oui, hein, on du coup, c'est ça? groupe de shiatsushi, de Mm. volontaires à aller. Et puis, bien sûr, on donne également des shiatsu l'après-midi. On va dans les diverses structures, hôpital, centre social pour enfants, orphelinat, enfin un peu partout où il y a des besoins et où on est appelé. Et Mm. bien sûr, les personnes qui sont aussi autour de nous, qui nous accueillent, voilà, on prend soin. Ouais, ça doit être une expérience assez intense. Ouais, ouais. Mais je sais que ça t'anime, donc ouais, c'est chouette. Et donc du coup, est-ce que c'est le fait d'être passé par cette école qui t'a ouvert à ça, à l'international? Est-ce que c'est cette école particulièrement à Paris qui a des relations avec l'Afrique et peut-être d'autres pays? Ça peut peut-être intéresser, tu vois, je me dis, peut-être que dans les personnes qui vont nous écouter, qui se renseignent, tu vois, sur le shiatsu, ça peut être intéressant parce qu'il y a déjà des gens qui sont appelés par le fait de partir à l'étranger et de faire quelque part une belle action aussi pour développer cette activité ailleurs. Il y a peut-être pas beaucoup d'écoles qui le proposent finalement. Non, non, et là, en fait, c'est de l'association de l'école, quoi. Il y a l'école, c'est l'EST, École de Shiatsu thérapeutique, et l'association, c'est l'AIST, donc Association internationale de Shiatsu traditionnelle. Et donc, c'est l'association qui est complètement liée à cette école, et donc il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi le Pérou. Euh, Bah, je sais qu'avant, il y avait l'Inde, mais là, je crois qu'ils font plus l'Inde. Il y a eu, et peut-être qu'il y a encore l'Espagne. Alors, bien sûr, il faut être bilingue hein, pour les pays, enfin, bilingue anglais ou bilingue espagnol pour ces pays-là. Alors, ce qui n'est pas le cas au Bénin, puisque c'est francophone. Hein. Donc, voilà, au Bénin, il n'y a pas besoin d'être d'être bilingue. On a la chance d'avoir cet accès aussi là, parce que, l'air de rien, ça peut être important. Sachant que les missions au Pérou, il faut quand même aussi être apte à rester en altitude, hein, parce qu'il monte à entre 3 et 4 000. Ça faut être bilingue et supporter aussi l'altitude. C'est Et vraiment sportif. sportif. Mais ouais, c'est vraiment cette école-là qui permet ça. Ok. Et après, avec ouverture possible, en fait, si on est appelé quelque part dans un pays, voilà, des gens nous disent, bah, nous, on aimerait que vous veniez, on a de quoi vous loger, on vous transporte, on vous nourrit. Et nous, ce qu'on vient donner, c'est notre savoir-faire et notre temps
Donc, à partir Hmm. de ce moment-là, des missions peuvent s'ouvrir bah, partout, Ok, en fait, quoi. ok. Ouais. Le but, c'est que ça se propage, le shiatsu. Ben oui. Ouais. Et alors, pour revenir à la pratique et aux bienfaits de la pratique, j'imagine que c'est une question que les gens te posent souvent, mais du coup, quand est-ce qu'on vient pour faire un shiatsu? À quoi ça peut aider? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous donner peut-être les grandes lignes? Évidemment, on ne pourra pas forcément parler de tout, mais les choses en tout cas que toi, tu observes très fréquemment, peut-être déjà sur nous, Européens, et puis peut-être aussi de ta propre expérience, parce que si tu as été formé au shiatsu, je sais que du coup tu en as reçu aussi forcément. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ah bah, sur les bienfaits du shiatsu, en fait, bah, le shiatsu, ça s'adresse déjà à tout le monde. Je tiens à le préciser qu'on peut recevoir des enfants et des personnes âgées. C'est une pratique qui se fait habillée. Donc ça aussi, je trouve ça chouette de pouvoir aller sur une pratique dans le corps sans que les personnes se déshabillent. Ça peut aider certaines personnes à passer le cap aussi. C'est-à-dire, bah, je vais aller recevoir un massage puisque je suis trop pudique pour faire de manière déshabillée. Et en termes de bienfaits, comme je disais, c'est vraiment une union corps-esprit, une réunion corps-esprit même, je pourrais dire, parce que ces fameux points d'acupuncture peuvent aller traiter aussi bien des soucis vraiment d'ordre physique que d'ordre psychologique. Donc, la sphère, elle est hyper large. Ça peut être des douleurs tendinomusculaires, douleurs dorsales, ça peut être des sciatiques, des cervicalgies, des torticolis, des maux de tête aussi. Parce qu'on n'a pas les mêmes. Nous, on dit maux de tête ou migraine, mais en fait, il y a voilà, des céphalées occipitales, frontales, temporales, et ça va pas être les mêmes organes qui sont en cause en fonction de ces céphalées aussi. Donc, d'où l'intérêt de l'aspect théorique de la médecine chinoise, c'est de savoir un peu plus où on va pour soigner de manière plus ciblée. Après, on va jouer sur l'anxiété, sur le sommeil. C'est un soin dans lequel il peut y avoir aussi parfois des pleurs qui sortent parce que c'est bloqué là au niveau émotionnel et on a des points. En fait, le corps humain est hyper bien fait, hein. On a des boutons pour aller faire sortir des choses et soigner des choses. Euh, qu'est-ce que j'oublie? Bah, des soucis gastriques, des soucis d'ordre de digestion, des raideurs musculaires. Voilà, enfin, la liste, elle est tellement énorme que Mm. Et est-ce que toi, euh, tu vois, est-ce que tu attires à toi des pathologies récurrentes ou pas? Ou est-ce que vraiment tu es amené à rencontrer tout type de problématiques? alors, il y a un panel assez large de problématiques. Après, personnellement, je trouve que j'ai souvent des gens qui sont assez fatigués. J'ai pas mal de gens qui viennent me consulter pour de la fatigue chronique, troubles du sommeil aussi. J'ai pas mal de personnes qui ont des douleurs dorsales assez variées, hein. Ça peut être des lombalgies, des cervicalgies, torticolis ou simplement raideurs au niveau du dos. Des sciatiques, ça m'arrive aussi de temps en temps. Et des personnes qui n'ont pas trop le moral aussi. Je reçois pas mal de gens qui viennent, qui sont un peu. Enfin, c'est lié à la fatigue aussi, au profil de la fatigue, hein, bien sûr. On n'est jamais déprimé quand on pète le feu, hein. Ça n'arrive pas. Non, c'est vrai. Euh, Ça va souvent être ça. Et j'ai de plus en plus d'adolescents aussi qui viennent me voir. Et je trouve ça Mm. aussi intéressant. Ouais. Surtout pas que, mais surtout pour les jeunes filles, pour les troubles gynéco associés aussi. Évidemment, certaines jeunes filles sont plus touchées que d'autres. Ça peut démarrer Ouais. assez difficilement, on va dire. Donc Mm. Donc voilà, ça peut j'avais aussi bah, aider, ouais, là-dessus. Mm. le propre exemple de ma fille hein, Et oui. qui était très touchée et qui, voilà, avec notamment le shiatsu, ce n'est pas la seule chose que j'ai mise en place pour elle. J'ai associé à d'autres outils, mais en tout cas, je sais que le shiatsu lui a fait un bien fou et durable. Donc, C'est intéressant ça parce que souvent c'est une des problématiques féminines pour lesquelles il n'y a pas tant de solutions que ça en dehors des antalgiques. Et je trouve que ça c'est intéressant que tu en alors parles pour moi, ça a été une vraie découverte à titre Mm. personnel. Ayant souffert justement de mes cycles avant de connaître ces pratiques-là et le shiatsu,
C'est vrai que parce que quand on est en formation, on reçoit énormément de shiatsu parce qu'on n'arrête pas de s'entraîner en binôme. Et donc pendant des années, là, j'ai reçu du shiatsu et je continue de recevoir du shiatsu parce qu'on s'organise pour faire des échanges avec les collègues. Parce qu'une fois qu'on connaît le truc, on peut pas vivre, enfin en tout cas moi je ne peux pas vivre sans un shiatsu régulier. Je pense que c'est ton cas C'est aussi. mon cas aussi, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que moi, il y a un avant et un après, quoi. Ouais. Il y a ma souffrance avant et il y a mon absence de souffrance maintenant, ou quasi. Mm. Ça peut Mm. m'arriver encore de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et bien souvent, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas reçu un shiatsu. Donc, Oui, c'est ça. il y a une vraie régulation. Mm. Il y a une vraie régulation. Ouais, moi, ce Voilà. que Et puis, je... ce que j'aime bien faire aussi avec les femmes, c'est leur montrer deux, trois points qu'elles peuvent se faire toutes seules aussi pour Oui, soulager et réguler. Je trouve que c'est important aussi de transmettre. Il n'y a pas que dans le cadre des formations ouais, en mission solidaire, il y a aussi c'est clair. quand on vient en soins, voilà, ça peut arriver, ça arrive souvent que je dise, ah bah tu devrais te faire, je tutoie souvent très facilement mes patients. Je dis, bah, tu devrais te faire voilà, tel ou tel point pour apaiser Oui, cela ou relancer. dans ta pratique, il y a vraiment cette envie aussi de transmettre l'outil le plus possible, voilà, parce que des fois, des petites choses au quotidien peuvent changer la donne. D'ailleurs, tu es formé au Douyin. Est-ce que c'est au travers de ta pratique shiatsu qu'il y avait un module qui permettait de pouvoir le proposer? Absolument pas. Je ne suis Non. pas du tout formée au Ah, Douyin. d'accord, ok, je Non, croyais. bah, je connais les points, je connais les fonctions, je peux Ouais. transmettre. Je le fais. C'est ça. Ok, c'est ça. Donc, tu le fais intuitivement, tu vas proposer du coup des sessions d'automassage donc, qui s'appellent Douyin et donc proposer d'aller travailler sur certains points en fonction notamment des saisons ou des problématiques. Alors nous, on anime toutes les deux un atelier depuis cette année, enfin depuis l'année dernière, où on s'est dit que ça pourrait être sympa de travailler justement sur ces changements de saison pour accompagner le corps à faire la transition et donc, du coup, toi, tu animes la partie Douyin dans notre atelier. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'à chaque fois, tu expliques aussi qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans ce changement de saison, comment on va aller l'aider, le soutenir, qu'est-ce qu'on va venir réguler. Moi, je suis aussi très fan de la médecine chinoise. Alors, j'ai moins de connaissances que toi, mais dans ma pratique de médecine chinoise, avec les soins que je pratique, j'ai quand même touché un peu du doigt et ça m'a vraiment interpellée. J'aime beaucoup qu'on puisse travailler voilà, toutes les deux là-dessus parce que je continue d'apprendre. Et c'est vrai on pourrait croire que c'est complexe, mais en réalité, quand on est bien guidé et puis qu'on on prend le temps en fait d'écouter le corps, et, en fait ça se fait assez bien. Et je crois que nos participantes auront à chaque fois apprécié de pouvoir passer ce temps, hein, des bons retours. Oui, Est-ce en que fait, toi, c'est quelque chose que tu pratiques aussi personnellement? Est-ce que tu te fais des automassages? ah oui, moi, très régulièrement, enfin, dès que je sens qu'il y a un truc, je me fais les points adaptés, sauf ceux que je peux pas atteindre évidemment dans le dos. Mais oui, oui, absolument, très régulièrement, je me fais des points. Alors, je me fais pas un do-in tous les jours parce que mon rythme de maman fait que je ne fais pas encore partie de ces personnes qui, qui ont une hygiène quotidienne de se prendre, voilà, tant de temps de manière régulière, mais même sans m'en rendre compte, des fois, hein, je suis en train de me faire le méridien poumon, ou c'est vraiment, c'est devenu, ou en touchant mon mari ou même mes enfants. Mes pouces viennent tout seuls dans les poings, Oui, vraiment, c'est un le réflexe. toucher se développe. C'est ça, ça ne s'arrête jamais en fait. Hmm. Et Ouais, par rapport à ce que tu disais pour le Douyin, je trouve ça hyper intéressant aussi cette approche, parce que les personnes n'ont pas l'habitude souvent de se toucher, hmm. et encore moins des points particuliers. Comme je Oui, disais, il y a des sortes de boutons en fait sur le corps, hein, des boutons d'entrée. Et c'est une vraie découverte souvent en Douyin. Les personnes sont c'est ah, vrai. mais celui-là il est Oh, ça fait douloureux. mal. Oh, mais celui-là il n'y a rien. Et en même temps, bah ouais, j'adore. Ouais, Je trouve ça génial, cette découverte. Et c'est des choses. Alors, les personnes, elles vont pas retenir la séance entière, parce qu'on fait quand même non, du doing en plus. Nous, c'est assez long, hein, Hmm. ce qu'on propose. Ouais, Mais en général, les endroits où ça fait mal, ou les endroits qui étaient un hmm. peu cristallisés comme ça, bah, les personnes, elles vont les retenir et elles vont pouvoir chez elles aussi le refaire. Moi, je conseille souvent. Ouais. Bon, bah là, tu vois, là, c'était un peu dur, ben, n'hésite pas à aller C'est ça, n'hésite pas à aller. toucher. Ouais.
Hmm. C'est aussi hyper enrichissant de pratiquer comme ça Ouais, en main. ouais. Et est-ce que du coup, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais que forcément le shiatsu, tu vas l'adapter à ce que la personne va avoir comme demande, demande verbale, et puis aussi par rapport à ce que le corps exprime. Est-ce que du coup, par rapport à cette pratique de shiatsu, il y a quand même toujours du coup un peu la même histoire qui se raconte, c'est-à-dire un protocole qui reste plus ou moins le même à chaque fois? Et finalement que ce qui va être différent, ce sont les attentions portées peut-être à certains méridiens en fonction de la problématique, ou est-ce qu'il y a vraiment comme si tu redessinais le protocole à chaque fois? Comment ça tu vois, parce que du coup, quand tu reçois le shiatsu, est-ce que finalement tu reçois toujours la même chose dans le même sens, ou est-ce que tu vas du coup vivre des variantes de pratique? Alors oui, il y a un kata de base, ou un protocole si tu préfères, de base, qui fait qu'on va passer sur tous les méridiens, quoi qu'il arrive. Dans une séance complète, on passe sur tous enfin, les méridiens principaux, on va pas rentrer dans les détails. Donc, des fois, je dis, on va faire la face A, la face B, de la tête aux pieds jusqu'au bout des mains, et on finit en 99% du temps, sauf quand vraiment je me dis non, pas là, mais bon, 99% du temps, on finit assis, le shiatsu. Déjà parce que ça permet de travailler les zones particulièrement profondément et qui ont déjà été travaillées un peu en amont, donc on peut y aller finir en profondeur sur les zones qui bloquent souvent le plus, et aussi pour réveiller un petit peu la personne de manière c'est un peu plus soutenu quoi, la dernière partie. Une fois de plus, ça dépend, hein, ça peut être aussi en douceur, mais bon, en tout cas, il y a cette idée de finir en profondeur et de réveiller la personne. Et souvent, c'est une partie qui est très, très appréciée Je par les personnes qui confirme. bossent. Ouais, ouais, Mais ouais. oui, il y a ce déroulé parce que c'est important de passer sur chaque méridien. Mais par contre, sur chaque méridien, on va soit y passer plus de temps, soit aborder des points particuliers sur lesquels on va passer plus de temps, ou en fluidique. Enfin, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en Hmm. tout cas, il y a un kata de base qui est le même, pour sûr que l'ensemble du corps et l'ensemble des méridiens soient informés, Ok, quoi qu'il arrive, tu traites quoi qu'il l'ensemble. arrive. Hmm. Ouais. Et tu finis par une prise de pouls à nouveau, c'est-à-dire ça, c'est pour Et je reprends vérifier. les pouls en fin de séance pour voir si ça a déjà bougé. Voilà, ce qu'il en est. Ça peut être une indication aussi qui peut me permettre de prévenir la personne en fonction du résultat moi, que j'ai sous le pouce, de dire, ah, peut-être que là, va y avoir un gros coup de barre. Hmm. C'est jamais, enfin, c'est pas fiable à 100%, mais quand même, Quand même, moi, généralement. ouais, quand même, j'ai quelques indications qui peuvent me faire dire, là, probablement quand même qu'il faille y avoir le coup de barre. Oui, oui, oui. Et j'avais une question aussi sur plutôt là sur l'aspect technique, c'est-à-dire que normalement le shiatsu il se pratique sur futon, donc allongé au sol ou en tout cas sur le futon. Est-ce que pour des personnes qui seraient avec des problématiques de corps, tu vois, qui peuvent pas forcément s'allonger au sol, est-ce qu'il y a moyen d'adapter? Est-ce que toi tu proposes une adaptation et si oui, de quel type? Oui, bah, après, il y a deux outils différents pour l'adaptation. Il y a soit la table de massage, ça c'est pour les personnes qui souhaitent recevoir allongé quand même, mais qui peuvent pas du tout aller au sol, ou qui peuvent y aller, mais qui savent qu'elles ne pourront pas se relever. Ça peut arriver aussi. Et sinon, bah, j'ai aussi une chaise de massage qui est voilà, très confortable, mais qui va pas permettre de faire toute cette partie-là. Euh, mais on peut toujours adapter. Après, même au sol, on peut caler avec des coussins, on peut adapter la position. Pour les femmes enceintes, on le fait en PLS, en position latérale de sécurité, parce que à partir d'un certain mois, ben, voilà, jusqu'à 3 mois, on pratique de manière classique, mais après, on met plutôt la personne en PLS. Donc, il y a des positions adaptables, il y a du matériel adapté aussi en cas de besoin. Et alors, je peux aussi moi me déplacer chez les personnes. Ça, je le dis peut-être pas assez souvent, mais du coup, je le dis là. Je peux me déplacer à domicile et j'ai déjà fait des shiatsu sur une personne en fauteuil roulant chez elle. Voilà. Moi, la yourte, la traversée du jardin et la yourte, l'entrée de la yourte, bah, c'est pas là.
c'est pas possible. Par contre, je peux me déplacer chez Hmm. les personnes pour Ouais, c'est bien de le préciser effectivement parce que tout le monde ne peut pas forcément effectivement se mettre au sol ou passer par le petit trou de la yourte, comme tu dis. petite porte, c'est une yourte C'est mongole. vrai, c'est ça. Moi qui suis grande, je suis obligée de me baisser comme ça, mais Faut ça baisser va, je la peux. tête pour rentrer. Ouais. Ok, super. Alors, combien de temps faut prévoir pour un shiatsu si on veut venir te voir? Et puis surtout, comment on procède si on veut prendre rendez-vous avec toi? Voilà, je suis sûre que les auditeurs sont maintenant friands d'essayer. Donc, Ah comment on bah fait? l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Exactement. Après, attention, après, ça rentre dans ta vie et ça n'en sort plus. La séance, elle dure 1 heure, mais c'est la séance, voilà, les mains posées durent 1 heure. Donc c'est bien voilà, de compter 10 minutes d'introduction et 10 minutes bon, prise de pouls, reprendre un peu ses esprits, échanger quelques mots éventuellement, hein, parce que ça peut ne pas être une envie, mais enfin, bien souvent quand même, il y a un petit échange aussi à la fin de la séance. Et moi, j'aime bien compter, voilà, 1 heure et demie. La séance dure 1 heure, mais je reçois rarement des gens 1 heure top chrono, quoi. Voilà, parce que c'est quand même plus aisé si on peut avoir le temps un petit peu d'échanger, de discuter. Après, bon, il y a des patients que je connais bien et qui n'ont plus besoin trop de. Ça dure moins longtemps, quoi. Mais disons que lors d'une première séance, c'est quand même bien d'aller un petit peu discuter des attentes, des envies, Hmm. voilà, Ok. tout Et simplement. donc, du coup, comment on prend rendez-vous avec toi? Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on t'envoie un mail? Comment tu fonctionnes en général? Eh bien, on peut m'envoyer un mail, m'envoyer un SMS, me passer un coup de fil, me laisser un message, enfin, tout est possible. Alors moi, j'ai un site internet, donc moi, je m'appelle Angel Lancelot et j'ai appelé ma petite entreprise Anian Shiatsu, Anian. Sur le site, je sais qu'il y a un formulaire de contact qui m'envoie un mail. Je n'ai pas encore technologiquement inséré la prise de rendez-vous sur mon site internet. Je chemine encore en termes de communication. Merci Jessica d'ailleurs pour cette interview. Et donc, il y a moyen de me contacter par le biais de mon site internet. J'y ai mis mon numéro de téléphone également hein, sur ce site internet. Et tout simplement en tapant mon nom, mon prénom et Shiatsu à côté, sinon, ou Anne-Gaëlle Shiatsu, enfin, Google me trouve et vous donne mes coordonnées. Hein. Il y a mon adresse, il y a mon numéro de téléphone. Voilà, Ok. toute formule est possible. Alors, pour la partie artistique aussi, donc tu es artiste peintre, si des personnes veulent voir ton travail ou éventuellement même t'acheter des toiles, comment on fait? Comment on te trouve? Alors, comment on me trouve? Pas de manière assez évidente. Bah, c'est un aspect au niveau commercial que j'ai vraiment très peu développé, surtout ces dernières années. Mais j'ai quand même un site internet. Mon nom d'artiste, c'est Red Squaw, donc la squaw rouge. Fut un temps, j'avais les cheveux rouges vifs étant plus jeune. Et surtout, les Amérindiens m'ont beaucoup, comme on peut le voir derrière, beaucoup inspiré. Donc j'ai ce site internet c'est redsco.com, mais c'est pareil avec Anne-Gaëlle Lancelot, artiste peintre, on me trouve aussi. Et c'est sur ce site-là, il va y avoir mes productions artistiques figuratives, donc des travaux un peu comme ça, ou un peu, là, on voit un petit bout d'une toile là-haut. C'est des portraits, non, je vais peut-être pas bouger l'ordi, mais des portraits d'Africains hein, que je peignais il y a déjà un fort longtemps. Donc on peut voilà, trouver ce travail-là sur ce site internet. Et pour ce que j'ai produit après, donc plus des dessins ou des abstraits, on a un petit exemple là derrière moi, j'ai créé un Instagram que je nourris très peu, je préviens, mais j'ai quand même créé un Instagram sur lequel on peut voir une partie de mon travail. L'Instagram, ça doit être Redsco Lancelot. Et le Facebook aussi, Redsco Lancelot, voilà, où il y a un petit panel de ce que je fais aussi. Voilà, sur Instagram, il me semble que j'ai mélangé quelques infos aussi par rapport aux ateliers, au shiatsu. C'est un peu. Alors, je tiens à préciser que l'aspect technologique reste pour moi un joyeux bordel et que je ne maîtrise pas forcément très très bien tous ces outils-là. Néanmoins,
voilà, je m'en sers comme je peux tout de même et ça reste une vitrine accessible et un moyen de me joindre aussi accessible puisqu'il y a mes coordonnées, mes adresses mail. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes de vente à proprement dit, moi maintenant, je fonctionne quand même plutôt en one-to-one, en quelqu'un va me dire ah bah j'ai vu sur un marché de Noël ou sur un site internet ou par d'autres biais genre en arrière-fond, sur une photo ou une vidéo, ah ben j'ai vu cette toile-là, est-ce que tu la vends? Si oui, combien? Ça se fait plutôt comme ça, mes ventes artistiques. Hmm. Et on peut aussi peut-être dire que tu as quelques toiles à toi qui sont exposées à la maison médicale de Pérouse, Oui, notamment. actuellement, j'ai accroché voilà, certaines productions à la maison médicale de Pérouse, en effet. Et on Donc, peut, voilà. On peut faire un oh, appel, on peut faire un appel d'ailleurs si certains d'entre vous ont des cabinets ou des lieux voilà, à décorer, peut-être ça peut être l'occasion voilà, de te contacter. merci Jessica, complètement, complètement, parce que je ne communique quasiment plus sur cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bah, néanmoins développer Voilà, quand même. ouais. Euh, Pourquoi pas et organiser une expo ou ce genre de choses voilà, dans le coin. Je suis sûre qu'il y a il y a des possibilités. Donc voilà, s'il y a des gens qui passent par là et qui ont des envies, des besoins ou qui ont l'habitude de faire ça, bah, n'hésitez pas à contacter Anne-Gaëlle. Je t'en prie, c'est aussi ça mon boulot. je sais pas faire, donc tu vois, on se complète. Ouais, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Engel pour toutes ces, voilà, ces infos. Je trouve que ça permet mieux de saisir déjà ce que tu fais, mais aussi de te rencontrer toi personnellement dans ta pratique. On voit que c'est quelque chose qui t'anime. Et bon, pour le coup, pour être une de tes patientes, moi je suis venue te voir pour des problèmes de lombalgie et c'est vrai que ça m'a beaucoup accompagnée là, notamment sur toute la période automne-hiver. Pour moi, le shiatsu, c'est vraiment comme tu disais, quelque chose qui rentre dans son quotidien. Quand on a découvert cette pratique et qu'elle nous correspond vraiment, c'est même si on peut apprécier d'autres types de massages, etc. Parce que moi, j'ai été formée au massage bien-être, donc massage à l'huile, et j'ai adoré cette partie-là aussi parce qu'on prend soin du corps d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante. Mais moi, j'avais aussi besoin bah, que ça vienne dans les chairs, quoi, dans la matière, que ça vienne faire circuler l'énergie. Et le premier shiatsu que j'ai reçu, je me rappelle, c'était après ma première grossesse. C'est un praticien qui était venu à la maison. J'y connaissais rien du tout, mais je sais pas, j'avais dû lire deux, trois trucs qui m'avaient interpellée. Et c'était assez martial, je me souviens, sa pratique. Ça m'avait fait beaucoup de bien. J'étais complètement lessivée après pendant 2 jours. Mais j'ai pas eu envie d'y revenir parce que j'avais trouvé ça peut-être un petit peu, tu vois, un peu secouant quand même. Mais par contre, j'ai jamais oublié ce que j'avais ressenti dans mon corps. Et quand j'y suis revenue quelques années après, bah, parce que par le biais du réseau, j'ai rencontré des shiatsuchi comme toi, en fait, je me suis dit, mais moi, je crois que ça fait vraiment du bien à mon corps, ça. Et j'ai changé de région. Et une des priorités pour moi, c'était vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un qui pratiquerait cette discipline parce que je sais à quel point ça fait du bien à mon corps et j'ai eu la chance de rencontrer deux, trois personnes ici voilà, qui sont de très bons praticiens. Mais c'est vrai que je suis restée avec toi parce que c'est vraiment une pratique, je crois, qui correspond aussi à ce que moi j'aime recevoir. Donc merci pour ça, parce que tu es vraiment une praticienne hors pair et je vous la recommande. Donc si vous êtes dans le coin, là, dans le Trégor et que vous cherchez une praticienne en shiatsu, bah, n'hésitez pas à contacter Anne-Gaëlle. Toutes ces infos sont sous la vidéo. Hein, donc on remet le mail, le téléphone, les sites, le site internet, etc. Et puis, euh, et puis voilà, on se fera un plaisir aussi de répondre aux éventuels commentaires, aux questions qu'il pourrait y avoir sous la vidéo. Je me chargerai de les transmettre à Pas Anne-Gaëlle. comment faire. Oui, je te montrerai comment faire. Eh ben, en tout cas, je vais te dire du coup bah, à très bientôt, Anne-Gaëlle. Merci encore pour ta présence. Merci. Et à très bientôt.